Cet agent est déjà très en retard. Patience, maman. Je vais l'appeler pour demander ce qu'il en est. Non, maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. N'ayons pas l'air encore plus désespérés que nous le sommes déjà. Il faut rester digne, sinon l'acheteur pourra en profiter. Ou encore s'en aller. Pourquoi tes affaires sont à la porte? C'est parce que je m'en vais. Est-ce qu'il y a un souci? Hein? Non, j'ai envoyé mon CV à plusieurs entreprises. Et il y en a une dans une autre ville qui veut me voir demain. C'est pour ça que je dois absolument partir aujourd'hui, ma tante. Mais je te promets que je reviendrai. Tu as plutôt intérêt. J'espère que c'est un boulot intéressant. Il va falloir que tous les deux, vous plaidiez coupable. Vous plaisantez? Vous devez comprendre entendez ça? que de cette manière, ce sera plus aisé pour moi Coupable. de plaider pour que votre peine soit allégée. On ne vous a jamais si on demandé, vous a je crois, engagé, une c'est peine pour que vous allégée. nous sortiez de cette prison. J'espère que vous plaisantez quand vous parlez de nous obtenir une peine plus Faites-nous légère. sortir de cette prison, là. C'est la plus grande saisie de drogue qu'il y a eu dans le pays depuis plusieurs années. Et vous deux avez été désignés comme étant ceux qui contrôlent le réseau national. Tu as été plutôt distante ces temps-ci. C'est simplement parce qu'on m'a demandé de garder mes distances. Qui est? Ton fils. Je lui avais proposé une très bonne affaire et... Eh bien, lui, il a refusé. Tu es sérieuse? Je constate qu'il ne t'en a pas parlé. Chérie, tu vas bien? Jerry? Jerry? Oncle Jerry? Tato, va chercher les clés de la voiture! Vas-y, toi. Vite! Tiens bon. Amour. Oncle Jerry, reste avec nous, s'il te plaît. Je donnerais n'importe quoi pour prendre une douche chaude. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cordelia? Elle n'était pas intéressée. Pourquoi tu me mens? Cordelia et moi, on a parlé hier. Laisse-moi t'expliquer. M'expliquer quoi? Tu as laissé un contrat qui vaut des millions. T'es dingue ou quoi? Cordelia est en train de dépasser les bornes. Et tu as juste refusé comme ça, sans m'en parler. Tu connais très bien les soucis qu'on a. On a besoin de chaque centime. Maman, non. On ne peut pas laisser passer ce contrat. Il est hors de question que je revoie Cordelia. Appelle-la, Kagiso. Demande-lui pardon et ce n'est pas à discuter. Non, je suis désolé, maman. Kagiso? Maman, tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour cette famille, mais ça... Non. Je me salirai pas les mains pour un peu d'argent. Si nous voulons sortir de cette situation, il faut être prêt à se sacrifier. Tu n'as pas l'air de bien comprendre. Aide-moi à comprendre, alors. Contacte-la. Voilà le babyphone, Petronella. MZ a déjà mangé. Et je l'ai lavé avant de le mettre au lit. Ok. Ces biberons sont dans le réfrigérateur. Je mets ça dans ma poche pour pas que je l'oublie. Ça ne serait pas mieux s'il était ici. Je vais travailler partout dans la maison. Je pourrais ne pas l'entendre. Ok. Sois tranquille. Je sais que tu es stressée. Tu dois rester sereine. Je vais prier pour que tout se passe bien au tribunal. J'espère que ça ira, Petronella. L'oncle de Shaka a engagé un très bon avocat pour eux. Il paraît que c'est l'un des meilleurs actuellement. Ça me rassure. Tu es une très bonne personne, ma petite. Tu te soucies de Shaka. Je me sens si coupable pourtant. Souvent, je regrette le fait de demander à Dieu de protéger Shaka, de l'aider et de le faire sortir de prison. La drogue a ruiné tellement de vies et détruit tellement de familles. Et moi, je suis là, à prier Dieu pour que Shaka puisse rentrer. Écoute... Je me sens si égoïste et comme une véritable hypocrite. Non, ma bateau. Le fait de souhaiter que Shaka rentre, ça ne fait pas de toi une égoïste. Tu dois te souvenir que Shaka est ton mari. Ton rôle de femme est d'être à ses côtés sans condition. Tu as compris? Peut-être bien que ceci pourra le faire changer. Ça lui fera comprendre.
D'accord? Il y a plusieurs personnes comme ça qu'on pointe du doigt à plusieurs reprises. Après, il s'avère que ces dernières deviennent meilleures que celles qui leur ont fait des reproches. Mabato, il faut que tu sois forte. Ce qui m'énerve dans tout ça, Petronella, c'est le fait que ce soit seulement Oncle Brutus et Shaka. Harriet, Tante Grace et tous leurs enfants sont tous concernés, mais il n'y a qu'eux qui sont en prison. Tous profitent de leur liberté pendant que Shaka et Oncle Brutus souffrent. C'est injuste. Ils devraient tous être en prison. Mabato, on va prier, Mabato. Mettons-nous à genoux pour la prière. Allons-y. On s'entraîne pour quand tu devras prier plus tard. Ferme les yeux. Et voilà. Oh, merci, Tato. Merci. Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Peut-être que je devrais aller voir ce qui se passe, non? Vous croyez pas? T'inquiète pas, ils nous diront quand ils seront prêts. Sois patient, Tato. Mais ça fait des heures qu'on attend maintenant. Qu'ils nous disent au moins comment l'opération s'est déroulée, c'est tout. Je crois que vous devriez rentrer tous les deux. J'ai appelé Martha pour qu'elle ouvre le restaurant, j'espère qu'elle pourra y aller. Ah, je sais très bien que vous êtes inquiet pour lui. Promis, je vous appellerai. Non, Vi. Je reste là jusqu'à ce que papa se réveille. Ok. Ah, docteur. L'opération s'est bien passée. Nous avons retiré la prostate. Super. Dieu merci. Comment il va? Il va bien. On peut le voir? Il est en salle de réveil. Une infirmière viendra vous chercher dès qu'il sera revenu dans sa chambre. Merci beaucoup, docteur. Comme je l'ai dit, il va très bien. Mais je veux juste le garder en observation pendant quelques jours. Ok, aucun Très problème. bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, docteur. J'ai été surprise par ton appel. Je suis là pour parler business. Quoi, tout de suite? Très excitant. Il y a 3,5 millions qui sont prêts pour toi. Mais cette fois, ce sera un peu différent. Les 3, enfin, voilà. Mes amis veulent aussi participer. Alors, 3 amis, 3 millions. Et pour les 500 000, ce sera ton pourboire. Alors, si je comprends bien, c'est 3,5 millions et moi je couche avec vous trois, c'est ça? L'argent peut être sur ton compte cet après-midi. Monsieur Kosa, c'est une chance. Écoute, tu sais, c'est une bonne opportunité. Sauve ta famille. C'est si triste. Pourquoi vous faites ça? C'est vrai, vous êtes une femme attirante. Vous n'avez pas besoin de manipuler les gens pour les avoir, non? Je le fais parce que c'est excitant. Non. J'ai aucune intention de me faire manipuler. Pourquoi? Je te trouve un peu trop coincé. Ça a le don de me mettre hors de moi. Et ma patience a des limites, chérie. Tu as l'air affamé. Commande-toi à manger. Et s'il te plaît, arrête de me faire perdre mon temps. Le docteur Peter est attendu au service... Si jamais il se réveille pas. Docteur Peter pour le service pédiatrique. T'inquiète pas. Il va se réveiller. Ton père est une personne très courageuse. J'ai très peur, tu sais. Je sais, ma chérie, je sais. Mais nous devons rester forts et prier pour lui. Ça va aller. Ça va aller. C'est bon? J'espère que ça va aller, Vi. Ça va aller. Je te promets que ça va aller. Je veux pas qu'il meure.
Tu comptes rester là à manipuler cette carte pendant longtemps? Dis-moi. L'entretien avec Cordelia s'est aussi mal passé que ça? Mais enfin, qu'est-ce que cette femme veut de toi? Je vais m'en occuper, c'est un détail. Alors, est-ce qu'on a le contrat? Eh ben, non. On n'a pas le contrat, Kéa. Comment ça a pu se produire? Tu ne comprendrais rien. Kagiso, je ne comprendrai rien, mais je suis une adulte. Hein. Laisse tomber, tu veux, s'il te plaît. Mais je veux comprendre ce qui se passe. Son offre est trop basse? Non. Alors donne-lui ce qu'elle veut. Et ce n'est pas comme si elle te demandait de coucher avec elle. Mais cette Cordelia est complètement malade! Quel autre choix j'avais? C'est comme ça que t'as obtenu le premier contrat? Oui. Lorsque maman était en prison, les choses se passaient mal, et moi j'étais désespérée. J'ai demandé à Skumbuzo de me faire un prêt. Et il a voulu que je couche avec lui d'abord. Quelle ordure. T'inquiète, je ne l'ai pas fait. Dolly a trouvé un moyen de me sortir de là. Qu'est-ce que tu as en tête? Je ne compte pas le refaire. Alors parle-en à maman. Non, non. Va savoir ce qu'elle pourrait lui faire. Mais est-ce que tu penses à ce que cette malade te fait à toi? Ça va aller. Fais-moi confiance. D'accord? Hey, salut. Ah, et comment vas-tu, Tato? Ça va? Tu as un peu de temps? Bien sûr, ouais. Est-ce qu'il y a un souci? Non, pas du tout. Mais le truc, c'est que, en fait, depuis quelque temps, je postule pour des offres d'emploi dans différentes entreprises et l'une d'entre elles m'a appelée. Il demande... Il souhaiterait que je commence tout de suite. Waouh, mais Martha, j'ignorais. J'ignorais que tu te sentais pas bien avec nous. Tato, tu sais bien qu'ici, nous sommes comme une grande famille. Ouais. C'est juste que mes enfants deviennent grands et j'ai besoin d'un salaire un peu plus élevé, est-ce que tu comprends? Et tu sais, c'est un hôtel 5 étoiles qui m'a embauché. Le salaire est vraiment bon. Et il y a aussi des opportunités d'évolution professionnelle, tu vois. Ok. Ok. Eh bien, waouh. On dirait que toi et Akona, vous avez eu du bol ces temps-ci, hein? Je suis vraiment désolée de te laisser tomber comme ça, Tato. Mais il faut bien évoluer dans la vie. Je sais pas si je te l'ai dit, mais Amo est là. Je pensais te l'avoir dit. Oh, mais depuis quand? Elle est arrivée il y a quelques jours. Ah, ok. Elle va nous donner un coup de main, alors surtout t'inquiète pas, il y a aucun souci. Tout va bien se passer. Tu sais que son père est malade. En ce moment, il est à l'hôpital. Quoi? Mais il souffre de quoi? Martha, il a un cancer de la prostate. Oh, dis-moi que tu plaisantes, Tato. Et si je restais encore un moment, histoire de... Non, ne t'inquiète pas. Ça ira. Ce n'est pas la peine que tu restes. Tu en es vraiment sûr, Tato? Ouais. Ouais, on va se débrouiller. Eh bien, si tu le dis, alors... Tu sais, je ne pensais pas que j'allais perdre ma coéquipière. Tu vas vraiment nous manquer, tu sais. Arrête. Un de ces quatre, j'espère. Ah. Ouais. Tu vois, oncle Brutus, c'est clair que cet avocat que Shibaz nous a envoyé, il va nous faire perdre le temps. Si on lui donne une chance, il pourrait bien nous surprendre, chacun. Une chance? Je ne veux pas miser sur la chance quand il s'agit de ma vie. Remplaçons-le. T'as perdu la boule? Mais enfin, si on fait ça, ça voudra dire que le jugement sera repoussé jusqu'à ce qu'on ait un autre avocat. Réfléchis, voyons. Oh,
Attends, on va où là? Je vous ai posé une question, alors répondez s'il vous plaît. C'est quoi ce On vous plan? change de place. Regardez ces beautés! La ferme-toi. Et c'est quoi ton nom? J'ai un matelas très Je doux, ma comprends belle. rien. On devrait pas être là, non? C'est quoi ça? Mais gardien. Mec! Allez, entrez. Oh, attendez, c'est pas notre cellule là. Entre sans discuter. Qu'est-ce que vous faites? Tu attends quoi, toi? Oh, c'est... ouais, c'est quoi ce délire là, hein? Mais en Rhône-Alpes, c'est le quartier des condamnés. Je vous ferai dire. Je vous parle là, hein? Vous êtes sourds ou quoi? Vous n'avez pas le droit de nous enfermer ici alors qu'on n'a pas été condamnés. Ça se fait pas, ça, hein? Non. Oh, pitié, quoi. J'espère que ça va servir de leçon à papa. La vie est trop courte. J'imagine même pas ce qui aurait pu se passer si on l'avait pas emmené ici. Amo. Déjà, espérons que l'intervention ait réussi, tu ne penses pas? Maintenant qu'il s'est fait opérer, moi je pense qu'il ne nous reste plus qu'à le soutenir, et puis voilà, tout devrait bien se passer. Ouais, c'est vrai. Concentrons-nous sur ça. Les enfants, il s'est réveillé. Hein? Ça a été avec Cordelia? Tu as présenté tes excuses? On fait des progrès. Ok, où est le contrat? J'aimerais le lire. En fait, elle a reçu un appel en plein milieu de la réunion et elle a dû s'en aller. En tout cas, ça avait l'air sérieux. Elle était pressée de s'en aller. Mais elle a dit qu'elle rappellerait très vite, pour fixer un autre rendez-vous, alors... Je vais l'appeler. Non, maman, non. Ne fais pas ça. Je pense que c'était sa fille. On pourrait peut-être leur laisser du temps, ok? Très bien. Elle a la journée. Merci. Je pense que cette urgence est simplement un mensonge pour nous faire poireauter. Pas besoin de t'inquiéter. Je l'appelle demain. Ça me peine que tu aies à subir ça. Je vais obtenir ce contrat, maman. Aie confiance en moi. Bien sûr. Je vais le faire. Comment il va? Monsieur Mac est un battant. Mais son corps a encore beaucoup de séquelles à force de lutter contre le cancer sans traitement. Vu que vous avez retiré la prostate, il devrait aller bien. Malheureusement, le cancer sur les ganglions lymphatiques est un peu plus avancé qu'on le pensait, et il y a des tumeurs qui se développent. Vous pouvez l'opérer et retirer les tumeurs? Nous avons fait des biopsies sur les ganglions que nous testons. Mais je recommande fortement que nous commencions la chimio le plus tôt possible. Et... connaissant la position de Monsieur Mac, je pense que vous devriez tous en parler avec lui. Merci. Eh, les deux crétins. C'est vous les fameux causa dont on parle tant. Ouais. Non. C'est oui ou c'est non? Et qu'il demande. Prends ça! Sale causa! Tiens dur, toi! Tiens dur! J'ai eu tellement peur, papa. Je suis désolé. Pardonne-moi.
Je t'aime tellement, Jerry. Oh, je t'aime aussi. Sèche tes larmes, petit. Tout ira bien, tu verras. Je vois que ce n'est pas facile pour toi aussi. Ne parle pas autant. Repose-toi. J'étais en colère au départ. À cause de cette discussion. Maintenant, je sais que vous étiez inquiet. C'était mon idée, papa. J'étais si triste à cause de ton état. Désolée. Tu n'as pas à t'excuser un mot. J'aurais fait pareil si les rôles avaient été inversés. Quand tu commenceras la chimio, tout ira bien. Je ne ferai pas de chimio. Elle est puissante, Koza. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que vous pouvez détruire la vie d'honnêtes personnes et passer votre chemin juste comme ça? Mais d'où tu sors cette histoire, mec? Eh mec, est-ce que tu sais à quel point ma sœur était dévastée après ce que vous lui avez fait? Vous avez tué mon neveu pour rien. On vend pas aux gosses, nous. Et notre marchandise n'a jamais tué personne. Je vais te dire... Moi, il y a un truc que je déteste, c'est les dealers de drogue. Vous savez, tout ce qu'on fait, nous, c'est de voler des caisses. Mais par contre, on est traités comme des chiens. Comme des charognards, vous voyez? Et pourtant, les vrais charognards, ils sont juste sous nos yeux. Les voilà! Ils tuent des gens et restent impunis malgré tout. Nous allons passer un sacré bon moment. Vous voyez maintenant? Vous êtes sur mon terrain, les mecs. Ça va barder.